Ce samedi 12 juin 2021, lors de l'Access Match pour le Top 14, le Biarritz Olympique a remporté le derby basque face à son voisin l'Aviron Bayonnais, lui permettant ainsi d'évoluer en première division. Retour sur ce match fort en émotion. Bienvenue sur la troisième mi-temps et suivez-moi au Pays Basque. Les derbys ont toujours une saveur particulière, et aucun derby n'est plus emblématique que ceux du Pays Basque. Les deux clubs se retrouvent alors face à face pour leur avenir, leur présence au Top 14. Les Bleus et Blancs ont joué leur survie durant une saison éprouvante et n'ont pas démérité, mais s'est vu crucifié par Pau lors de la dernière journée de Top 14, les plaçant ainsi à la 13e place du championnat. Les Rouges et Blancs, eux, ont su se hisser sur le podium de la Pro D2 au terme de leur saison. Après leur défaite face à Perpignan lors de la finale de Pro D2, les hommes de Stephen Armitage ont une seconde chance pour rejoindre l'élite, 7 ans après leur descente en 2e division. Le Pays Basque plonge alors dans une pression insoutenable, et une question est sur toutes les lèvres. Qui gagnera cette guerre pour jouer en Top 14 la saison prochaine ? Bien que peu de points ont été marqués au cours du match, les Basques ont instauré une intensité remarquable au cours de la rencontre, en se rendant coup pour coup. La première mi-temps, marquée uniquement par un essai refusé de l'Aviron Bayonnais suite à un en avant, puis par une pénalité passée par Bosch, a permis au BO de faire douter l'Aviron Bayonnais. Lors de la seconde mi-temps, les Bayonnais réussiront à raccrocher au score et les équipes se quitteront sur un score de parité. 3-3. Le tournant du match aura certainement été le choix des Bleus et Blancs, à savoir de continuer à défier leurs voisins sur le plan physique, en cherchant absolument à concrétiser leur action en marquant un essai, plutôt que de tenter un drop juste en face des poteaux à la 79e, malgré la position idéale des buteurs bayonnais. C'était sans compter sur la 3e ligne Biarrot et sur son capitaine, Stephen Armitage, qui aura réussi à gratter ce dernier ballon, son domaine de prédilection, permettant au BOPB de pouvoir continuer d'y croire durant des phases de prolongation. 100 minutes de temps de jeu n'auront pas suffi à départager les deux équipes, qui rentreront toutes deux une pénalité laissant la fin du match sur le score de 6-6, laissant place à une séance de tir au but, synonyme de mort subite pour la première équipe qui manquera son coup de pied. Après les 5 pénalités passées par les joueurs sélectionnés, c'est au tour de joueurs moins expérimentés dans cette épreuve de commencer leur tir. C'est alors que l'une des révélations bayonnaises de cette saison, Aymeric Luc, rate son coup de pied. Et alors, comme un symbole, le capitaine Stephen Armitage s'avance et place son ballon sur le tee. La tension est à son comble, et l'ancien Toulonnais peut à lui seul sceller l'avenir de son équipe et celle de son rival. Au coup de pied passé par Stephen Armitage, nous assisterons à une invasion de la pelouse d'Aguilera de la part des supporters pour nous offrir un parfait exemple de communion entre une équipe et son public. Les Biarros pourront alors remercier leurs avants qui auront livré une lutte sans merci tout au long d'un match interminable, et notamment l'homme du match, son capitaine, qui aura encore une fois réalisé une prestation hors norme, permettant aux Biarros de récupérer des ballons à des moments cruciaux du match. Les Bayonnais, à l'image de Luc, pourront nourrir des regrets. Dans leur combativité et leur investissement n'auront pas suffi à les garder dans l'élite du rugby français. Mais nul doute que l'Aviron Bayonnais saura relever la tête pour pouvoir venir défier à nouveau la ville voisine en première division et nous offrir encore ces moments spéciaux que sont les derbys du rugby basque. Merci à tous d'avoir prolongé ce match avec moi au cours d'une troisième mi-temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Bye bye.